Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler du bref du comptoir sur la fermeture de l'auricule gauche. Et je voulais vous rappeler 3 points qui me semblent très importants pour comprendre le rationnel de la fermeture. Le premier, c'est que la fibrillation atriale, eh bien, elle fait 30% des AVC, donc des accidents vasculaires cérébrales, et que le risque annuel d'un accident vasculaire cérébral sur une fibrillation atriale, eh bien, il peut être relativement maigre si on n'a pas de facteur de risque, mais il peut être très important si on a des facteurs de risque, en particulier l'âge. Le troisième point qui me paraît très important, c'est que c'est les données qui datent maintenant de plus de 15 ans, mais c'est que 90% des thrombus de fibrillation atriale non valvulaire sont logés dans l'auricule gauche. Et c'est bien la fermeture de l'auricule gauche qui nous prouvera que ces données sont justes ou pas. Alors, que disent les recommandations de pratique clinique? Eh bien, les recommandations de pratique clinique, elles nous disent que quand on a une fibrillation atriale non valvulaire et que vous avez un score de risque de CHADS-2 qui est de plus de 1, ou en tout cas plus de 2, eh bien, vous devez avoir une anticoagulation de préférence avec des nouveaux anticoagulants. Qu'est-ce que dit aussi les recommandations de pratique clinique? C'est que finalement, si vous avez un risque de saignement qui est élevé, eh bien, vous pouvez considérer la fermeture d'un auricule gauche. Alors ceci donne des indications de type 2B avec un niveau d'évidence qui est B, donc vous pouvez considérer la procédure basée sur des études qui sont uniques, randomisées. Alors quelle est cette étude? L'étude principale, c'est l'étude PROTECT-AF qui a randomisé 707 patients qui avaient une fibrillation atriale avec un CHADS de 2,2, donc à peu près équivalent aux études Rocket, Relay et Aristotle, avec une randomisation 2/1 et une randomisation qui avait un bras interventionnel, donc une fermeture avec le device Watchman de Boston. 463 patients étaient randomisés dans ce bras-là, et puis 244 patients avec un traitement à base de warfarine uniquement. À noter quand même que dans le bras fermeture interventionnelle, donc on avait une anticoagulation pendant 45 jours suivant la procédure avec une double intégration pratiquement 5 mois et puis de l'aspirine à vie. Alors les résultats de l'étude sont les suivants. Eh bien, si vous comparez le groupe interventionnel versus le groupe contrôle, vous voyez que les taux observés pour 100 patients année sont de l'ordre de 3 versus 4,9 dans le groupe contrôle. C'est une étude de non-infériorité qui était en faveur d'une non-infériorité pour le groupe interventionnel versus contrôle. Vous voyez que ça, c'était les critères d'efficacité, les critères de sécurité. Eh bien, vous aviez 7,4 événements pour 100 patients année versus 4,4 dans le groupe contrôle, donc en défaveur du groupe interventionnel. Alors, qu'est-ce que c'est, quels étaient en fait les problèmes liés à la procédure? Eh bien, principalement, c'était les tamponnades qui demandaient un drainage en urgence, 22 sur les 463 fermés, et puis des AVC ischémiques qui étaient liés à la procédure, 1,1% comment, et puis des emboliations de device, quand même 3 sur les 463. Alors, quel est le suivi à long terme? La première donnée qu'on a, c'est ça, 2,3 ans. Quand on compare le groupe device versus contrôle, eh bien, on retrouve un taux de un odds ratio de 3 pour 100 patients année versus 4,3, donc une non-infériorité qui est toujours pour le device versus contrôle. Et puis en termes de sécurité, on retrouve un taux de 5,5 versus 3,6, donc toujours en défaveur du groupe interventionnel, même à 2,3 ans. Alors, et pour essayer de comprendre quel est le problème de la sécurité de la fermeture de l'auricule gauche, eh bien, une étude récemment publiée a essayé de diviser l'étude PROTECT-AF en début d'inclusion dans l'étude et puis les inclusions tardives pour voir s'il y avait un effet d'expérience. Vous voyez que en termes de problèmes de device, eh bien, vous avez un taux de 10% de problèmes de device au début de l'étude. Vous tombez à 5,5 en fin d'étude et donc une diminution de moitié, ce qui prouve bien un effet d'expérience dans la fermeture de l'auricule gauche. On peut aussi comparer l'étude PROTECT-AF avec le registre qui a suivi l'étude. Et on montre bien que en termes de sécurité, vous avez 5% de tamponnade et vous tombez à 2,2 dans le registre, donc après l'étude, toujours les mêmes opérateurs. En termes d'AVC ischémique, vous êtes à 0,9% dans l'étude PROTECT-AF, vous tombez à 0% dans le registre. Alors, le suivi le plus long qu'on ait sur l'étude PROTECT-AF est de l'ordre de 4 ans. Elle est
Elle est publiée sous la forme d'une revue dans JACC par David Holmes. Et on voit que sur un suivi donc de 2621 patients année, eh bien, quand on compare le groupe fermeture versus le groupe contrôle, on retrouve en termes d'efficacité un avantage pour le groupe fermeture, mais maintenant, en fait, au lieu d'une non-infériorité, on a une statistique qui est en faveur d'une supériorité à long terme d'une fermeture de l'auricule gauche. Et cerise sur le gâteau, en fait, en termes de sécurité, à 4 ans, eh ben, on se retrouve avec une non-infériorité. L'étude n'a pas été designée pour avoir ces endpoints, enfin, on peut quand même les relever. On voit qu'à 4 ans, en fait, la fermeture de l'auricule gauche est gagnante. Alors, les conclusions que j'ai pour cette étude, c'est que la fermeture d'auricule paraît être efficace, puisque c'est qu'une étude, c'est peu de patients, c'est une randomisation 2/1, comme protection d'événements ischémiques lors d'une EFA. C'est une procédure qui n'est pas sans risque, on ne peut pas dire que c'est sans risque et qui demande de l'expérience. L'étude privée est en fait une étude qui a été demandée par la FDA et qui suit l'étude PROTECT-AF, exactement le même design prospectif, 407 patients randomisés 2/1 avec un bras implant et un bras contrôle, majoritairement aux USA, uniquement aux USA. Alors, en termes de population, c'est pratiquement la même par rapport à PROTECT-AF et le registre CAP. Privé montre qu'on a des chat scores de 2,6, 2,2 dans PROTECT-AF, 2,5 dans CAP et 2,6. Donc, c'est une population qui est un peu plus à risque d'événements ischémiques, un peu plus âgée dans privé, mais le design est exactement le même. Alors, en termes de taux d'implantation, toujours pour cet effet expérience, vous voyez que dans PROTECT-AF, vous avez 90% de taux de succès d'implant, CAP 94 et vous arrivez à 95% dans l'étude privée. Alors, les objectifs primaires, il y en avait 3. Le premier, c'est la mortalité, l'AVC ischémique, l'embolie systémique et la complication liée à la procédure. Et cela dans les 7 premiers jours suivant la procédure. Et là, vous voyez que le taux d'événement est de 2,2%, donc excellent, avec une borne supérieure de l'intervalle de confiance de 2,67, donc atteint pour cet objectif primaire. Deuxième objectif primaire, avec un design de non-infériorité, c'est la comparaison entre l'implant et contrôle durant la post-procédure jusqu'à 18 mois. Et là, la borne supérieure de l'intervalle de confiance préspécifié était de moins de 1,75%. On arrive à 1,88 et donc on dépasse l'objectif primaire de cette étude n'est pas atteint. Le troisième objectif primaire, c'était entre 7 jours et 18 mois, en évitant évidemment les problèmes liés à la procédure. Et là, la comparaison implant versus contrôle est strictement la même chose, avec une borne supérieure de l'intervalle de confiance qui était à 0,0275, et donc c'est un objectif qui était atteint. On se voit donc que dans l'étude privée, qui a le même design que PROTECT-AF, 2 objectifs primaires sur 3 sont atteints. Mes conclusions, c'est donc la confirmation des données de PROTECT-AF. La fermeture de l'auricule paraît efficace et sans risque inacceptable. C'est difficile à dire, en fait, avec un risque acceptable, on pourrait dire aussi. Elle ne répond pas à la question. La première, c'est quelle est la population cible? Est-ce qu'on a une population qui est destinée à avoir une fermeture de l'auricule? La deuxième, c'est est-ce que les caractéristiques de l'implant fait une différence? Alors la première question, quelle est la population cible? Puisque dans l'étude PROTECT-AF, eh bien, on avait des patients en fait qui avaient une indication à avoir une anticoagulation, ou en tout cas ils n'avaient pas de contre-indication à avoir une anticoagulation. Ici, on a un registre qui a été publié, 150 patients qui avaient un CHAD score moyen de 2,8, donc un risque ischémique relativement important, avec des antécédents d'ischémie chez 93% des patients, donc un risque hémorragique relativement important. C'est cette population qui, à mon avis, est extrêmement intéressante. Il se retrouve avec un taux d'AVC ischémique annuel de 1,7% versus un risque calculé sur la base du CHADS2 à l'inclusion qui est de 7,3%. On voit ici les safety reports et on voit qu'on a quand même un certain nombre, très peu, 1 sur 150, mais de thrombus qui provoquent une ischémie est liée au device puisque ces patients n'avaient pas d'anticoagulation à la fin de la fermeture.
Alors, deuxième question, spécificité de l'implant. Vous savez qu'il y a 2 implants maintenant, le Watchman de Boston et l'Emplatzer Cardiac Plug de Saint-Jude. Et les registres, il n'y a pas d'études randomisées avec l'Emplatzer, mais on voit des études observationnelles, il y en a plusieurs. En termes d'efficacité, vous voyez qu'on a des taux qui sont tout à fait acceptables, et en termes de sécurité, on a aussi des taux qui sont tout à fait acceptables et qui sont similaires à ce qui a été rapporté pour le device Watchman. Et donc mes conclusions finales sont les suivantes, c'est que la fermeture d'auricule gauche paraît efficace. Je ne pense pas qu'on peut aller au-delà de dire paraître, parce qu'il nous faut quand même plus de données pour pouvoir dire que c'est efficace pour prévenir des événements ischémiques. La procédure comporte un risque, on ne peut pas le nier. Elle demande de l'expérience, et probablement qu'avec beaucoup d'expérience, on peut diminuer ce risque à un risque acceptable. Il me reste des questions que je n'arrive pas à répondre. C'est quelle est la population cible pour laquelle on doit faire une fermeture d'auricule? Et je pense que c'est la deuxième chose qui me paraît essentielle de nos jours en 2014, c'est qu'on doit comparer ces données de fermeture d'auricule gauche avec les nouveaux anticoagulants, puisque c'est évidemment une indication reconnue maintenant dans les pratiques cliniques. Merci pour votre attention.